Bienvenue sur Ecclésia, le podcast qui vous parle du Christ, médecin des âmes. Dans cet épisode, nous allons parler du pardon, de l'invocation de la bénédiction sur nos ennemis et de la richesse du pauvre, particulièrement aimé par Dieu. Seigneur, merci. Quoi qu'il se passe, et à chaque instant, je te rends grâce. Dans le bonheur et dans la douleur, reste près de moi. Garde ma foi, mon espérance en toi, et garde le feu de la charité allumé dans mon cœur. Bénis ma famille et tous ceux qui m'ont blessé. Viens leur en aide. Ouvre leur cœur, répare leurs raisons, guéris leur narcissisme destructeur, ouvre leurs yeux. Souffle à leurs oreilles, frappe-les de ton amour, enseigne-leur la charité, afin qu'ils perçoivent tout le mal qu'ils ont fait et qu'ils portent encore comme un fardeau qui les tient dans le noir. Donne-leur de distinguer le mal du bien, balaie leur fierté, la concurrence, les jalousies, les incapacités d'aimer. Et à moi aussi, qui suis profondément imparfaite, donne la force de n'être l'ennemi de personne. La force de continuer à prier pour tous ceux qui me blessent, quand bien même je suis toujours, à ce jour du moins, en colère à leur égard. Apprends-moi à faire comme toi, à prier pour que le mal qu'ils ont fait ne leur soit pas imputé. Tu es si grand, Seigneur, Dieu de paix, Dieu de sagesse et de justesse. Viens à notre secours, donne-nous toujours la repentance et l'amour de la vérité. Quoi qu'il se passe, nous savons que toute justice sera rendue au ciel. C'est une certitude, et cette certitude nous permet de tenir quand parfois l'injustice nous semble démentielle. Notre confiance en toi, Seigneur, est au-delà de ce qui se voit et se dit, au-delà de toute logique humainement concevable, car avec toi, notre sagesse est folie, car tu fais du pauvre un riche quand tu le portes et le supportes dans toutes ses épreuves. Tu renverses les puissants et élèves les humbles. Ta sagesse est folie pour le monde et pleine d'amour pour le pauvre, dont tu fais un frère, un fils, le disciple que tu aimes, celui avec lequel tu souffres. Avec toi, la pauvreté et la richesse n'ont rien à voir avec l'argent. Avec toi, le pauvre est celui qui mène sa vie dans ce qu'il croit être une forme d'autonomie. Il ne te consulte pas, ne te prie pas, ne te parle pas. Il a beau être riche des biens de ce monde, en réalité, il n'a rien. Car la richesse, le trésor dans les cieux, c'est ta parole, ton amour et ton Église. Rien qui ne se mesure, rien qui ne se pèse. Le plus riche dans le royaume des cieux est celui qui souffre et qui s'accroche à toi, celui qui t'appelle et qui respire au travers de ton souffle pour ne pas crever. Celui-là est riche, il ne le sait pas peut-être, mais celui-là est le plus heureux des hommes. Personne ne va envier cet homme-là, à part les fous qui percevront qu'en lui, c'est toi-même qui souffles l'air qui lui permet de respirer, car celui-là croule sous des épreuves innommables. Des souffrances que l'on ne peut citer, quand tout est trop, quand la douleur ne s'arrête plus, quand elle frappe sans répit et que personne ne peut comprendre. Dieu vient alors en ce pauvre, à chaque Eucharistie qu'il oxygène, le relève, inonde son hémorragie d'un sang nouveau et rédempteur. Est-il toujours pauvre, ce pauvre, quand l'amour l'envahit, quand la joie sourde crie en tout son être? Est-il toujours pauvre, ce pauvre? Les douleurs restent, les épreuves aussi, mais le pauvre est heureux car il n'est plus seul, car jamais plus il ne le sera. Dieu sera en lui et tout ira. Il vivra du Christ tout en demeurant ici-bas, et ce jusqu'à son retour à lui, jour où il courra de toutes ses forces, de tout son cœur et même son corps, dans les bras de son Sauveur, Rédempteur, pilier de sa vie.
De vive voix, il pourra alors lui dire merci. Et de toutes ces souffrances qu'il aura endurées dans la fidélité à Jésus-Christ, jailliront une joie fleurie, une vie éclatante, fruit de sa foi forte, de son espérance et de sa charité envers tous ceux qui ont activement participé au lourd fardeau qu'il a porté. Priez, priez pour tous ceux qui font le mal, car c'est une grâce de le faire, même si le monde pensera que vous êtes fous, car la prédication de la croix est une folie pour le monde, mais elle est puissance de Dieu pour tous ceux qui croient.